Bonjour tout le monde. Dans ce module-ci, on va parler en fait des différents endroits où on peut investir de l'argent. Dans une vidéo précédente, je disais dans le fond, c'est toute occasion qui se présente à vous qui nécessite d'investir du temps ou de l'argent devrait être regardée comme une occasion d'investissement, ou du moins évaluée comme une occasion d'investissement. Là, on va vous parler de comment vous pouvez en fait déployer du capital, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre argent pour en avoir plus dans le futur. Puis moi, tu sais, tout le monde sait que je suis dans le monde de l'investissement et quand je parle de ça à mes amis, tout le monde me raconte l'histoire d'un ami qui a flippé un condo ou qui a acheté un immeuble à revenu, je sais pas, là, à Saint-Henri, puis là maintenant il y a plein de restos chics, puis il a fait bien de l'argent. Puis pour moi, je suis un peu curieux de savoir pourquoi les gens sont autant obsédés par l'immobilier. Pour certaines personnes, même l'immobilier est la seule manière d'investir. Louis, peux-tu nous en dire un peu plus sur le marché immobilier? Le marché immobilier, c'est très cyclique. Il y a des périodes dans l'année, des décennies que c'était très rentable. Il y en a d'autres qui c'était moins rentable. Donc, je vais vous parler d'un concept de base, c'est-à-dire la mise de dépôt et l'effet de levier. Donc, utiliser la dette, le prêt hypothécaire ou la marge de crédit hypothécaire pour acheter de l'immobilier. Donc, quand on fait une mise de fonds de moins de 25 %, donc c'est, disons, 5-10 % on met comme mise de fonds, il faut souscrire à une assurance immobilière. Bon, les gens qui vont mettre une petite mise de fonds, c'est souvent parce qu'ils s'attendent à vendre la maison rapidement, en 2-3 ans. Quand le marché est haussier, c'est une bonne stratégie. Par contre, quand le marché est baissier ou qu'il fait du surplace, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Et bon, il faut comprendre aussi le concept d'endettement, un niveau d'endettement idéal. Lorsqu'on a trop de dettes, les banques ne nous prêtent pas. Donc, le niveau de dette, c'est en regard, entre autres, de nos revenus, de nos actifs. Donc, dans le marché immobilier, quand il fait du surplace comme les 3 dernières années, c'est difficile de revendre sa maison. Donc, il faut souvent casser les prix pour s'en débarrasser. Donc, la croissance économique a été assez anémique les 3 dernières années au Québec. Par contre, le marché de l'emploi va mieux en ce moment. Donc, l'économie se redresse. Donc, ça amène des bonnes conditions présentement pour le marché immobilier. En tout cas, on est moins cher que Toronto, c'est sûr. D'autres endroits pour investir que je pense que tout le monde connaît bien, c'est mettre son argent à la banque. Là, personnellement, comme tout le monde au Québec pratiquement, là, j'étais chez Desjardins, puis j'avais un compte là, sans frais où ma mère me disait ben là, t'as de l'argent dans des cadeaux, mais là à la banque, puis ça va fructifier. Je pense qu'un compte chèque, en général, coûte plus cher en frais qui te donne intérêt. Souvent, c'est des trucs ridicules comme 0,00 là, avec un chiffre à la fin. Mais quand même, il y a des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé qui peuvent aller, je sais pas, jusqu'à 1,5 %, que j'ai déjà vu ça, d'intérêt. Donc, c'est moins que l'inflation, mais c'est quand même mieux que laisser son argent dans un matelas. Un autre produit qui est très connu, c'est les CPG, je pense, les certificats de placement garanti. En fait, on immobilise son argent dans ce produit-là, mais c'est garanti par la banque, donc c'est très très sécuritaire, puis ça se ressemble un peu à une obligation dont on va parler plus tard dans le cours. Donc ça, c'est des moyens d'investir. C'est quoi les autres moyens? Ah ben oui, le moyen le plus évident, du moins pour moi, dans mon contexte, investir dans une entreprise qu'on crée soi-même, très très risqué. Je vous dirais, je pense que la plupart des entreprises ferment à l'intérieur de 5 ans. Donc, c'est probablement un investissement sur le plan de la gestion du risque qui n'est pas super brillant, mais en même temps, on a juste une vie, puis je pense que si vous avez vraiment, vraiment envie de faire quelque chose, ça peut être intéressant de le faire. Cela dit, que comme Louis le dit toujours, faites attention avec l'effet de levier. Quand on emprunte, il faut rembourser. Puis, selon moi, on voulait juste vous parler il y a plein de moyens d'investir du capital, mais tout ça pour vous dire que, selon moi, investir en bourse, c'est probablement le meilleur moyen d'obtenir du rendement puis de devenir riche à long terme, ou du moins d'atteindre ses objectifs. Puis, Louis, peux-tu nous expliquer c'est quoi qu'il y a de spécial le marché boursier? Pourquoi le marché boursier plutôt que les autres moyens d'investir?
Et si on regarde le rendement historique des marchés boursiers, si on regarde le marché américain, il y a un rendement annuel moyen très intéressant sur 83 ans, 1930 à 2013, c'est un rendement de 9,7 %. C'est quand même très élevé. Le marché canadien était un peu plus faible, peut-être 2 % plus bas, donc 7 %, 7,7 environ. Donc, il y a des décennies où la performance de la bourse a été négative, mais l'ensemble des décennies a été surtout positif, des rendements positifs. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. C'est pas le rendement à la bourse n'est pas positif à chaque année, ça fluctue d'année en année. Donc, les rendements négatifs, il y en a eu 2 décennies, la Grande Dépression des années 30 et la décennie 2000 à 2009. Bon, il y a eu un crack boursier en 2001 et un autre en 2008-2009, donc ça vient biaiser les résultats. Tu parles je t'interromps, désolé Louis, mais j'ai reçu un courriel d'un contributeur là, de notre campagne pour le cours. Puis il me demandait, tu sais, je pense que ça fait, puis je me souviens dans tes notes, je pense que depuis 2011 que le marché est haussier puis qu'il y a des bons rendements. Donc, c'est une période longue. Ça fait quoi, 6 ans, 7 ans? 6 ans. Donc, 6 ans de hausse. Et puis, le lecteur, justement, constatait ça. Je ne sais pas s'il y avait la date, là, mais il disait, tu sais, j'ai l'impression que le marché est vraiment très haut. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, j'ai de l'argent à investir, mais là, j'ai peur que, justement, le marché crache. Puis on se retrouve comme en 2008 ou en 1929, peu importe, parce que justement, c'est des cycles, ça monte, ça redescend, puis il dit, j'ai l'impression que le marché est dû pour redescendre. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit ça? Bien, c'est très difficile, comme on dit en anglais, faire le timing du market, donc de s'attendre à ce que, de prévoir exactement quand il va y avoir un crash boursier. Donc, c'est ce que je suggère, c'est surtout d'investir périodiquement, donc épargner mensuellement, trimestriellement, et d'investir 100 000 $ dans son REER, dans son CELI, tout ça. Donc, votre coût moyen va être plutôt, va avoir une bonne moyenne, donc vous n'allez pas trop investir en fin de cycle haussier. Si je te comprends bien, Louis, c'est admettons là, que le monsieur a 50 000 $ à investir, ça serait de plutôt que demain matin à l'ouverture des marchés d'acheter pour 50 000 $ d'actions puis d'obligations, de dire OK, ben, plutôt que de le faire d'une shot, ben, durant la prochaine année, par exemple, ben, chaque semaine, je vais investir 1 000 $ par exemple. Donc, si le marché crache dans un mois, ben, il n'y aura pas tout c'est un peu ça l'idée? Oui, répartir dans le temps son investissement. Je vais parler d'un autre avantage d'investir à la bourse, c'est qu'on n'a pas besoin d'un doctorat en finance pour faire de l'argent. En fait, Peter Lynch, qui est le gestionnaire de portefeuille américain, un des plus connus, qui avait le fonds Magellan de Fidelity Investment aux États-Unis. Ah, puis il a écrit un livre aussi. Oui. C'est quoi le titre du livre? Je pense que c'est Investir en bourse. On va le mettre dans les commentaires du vidéo. Il disait, entre autres, que pour faire de l'argent en bourse, tout ce qu'on a besoin en termes d'habilité, c'est d'avoir fait ses mathématiques du primaire. Donc, tout le monde est potentiellement capable de faire. J'ai fait mes mathématiques du primaire. Vous pouvez apprendre à investir par vous-même votre patrimoine ou bien à le confier à des bons conseillers en financement. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire un suivi périodique de son portefeuille, donc trimestriellement ou annuellement. On va tout vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Donc là, un autre concept qui est important à comprendre, c'est le risque. Il y a un niveau de risque à investir à la bourse, mais plus qu'on est conscient du risque, plus qu'on peut avoir un rendement intéressant à long terme. Donc la plupart des gens détestent perdre de l'argent, ils aiment mieux gagner peu que perdre beaucoup. Mais les investisseurs qui ont plus de succès sont prêts à plus de risques pour avoir un bien meilleur rendement. Donc investir peut-être un peu plus en actions ou en immobilier si c'est leur force. Puis quand tu dis prendre plus de risques, parce que là, tu sais, des fois, il y a des placements qui sont tellement risqués que c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est agressif puis qui gagne, puis quelqu'un qui prend trop de risques puis qui perd tout? On va revenir un peu plus tard dans les vidéos avec la tolérance au risque, des concepts comme de base. C'est qu'il faut être conscient de son niveau de risque, on est prêt à assumer. Il faut que notre portefeuille reflète bien notre tolérance au risque. OK. Ben, merci de nous avoir écoutés.